Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc à l'occasion d'une canalisation. Alors, elle n'est pas spécialement pour les flammes jumelles, les relations sacrées, voilà, c'est une guidance pour tout le monde, on va dire pour l'humanité. Pour le monde, pour un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc, je ressens dans les tirages que je fais qu'il y a des informations par rapport à tout ça, voilà. Et, et là, j'ai encore fait un tirage donc pour mes adhérents, les adhérents à mon site, et c'est encore ressorti. Donc je me suis dit bon allez je vais aller faire une canalisation. Donc je suis désolée, j'avais d'abord prévu il y a quelques jours de faire une canalisation du masculin, de vos autres pour les flammes jumelles. Mais bon là ce n'est pas trop ce qu'on me demande. Donc voilà, mais dans les jours qui viennent j'irai canaliser le masculin. Alors, oui, donc là, j'ai sorti les cartes, mais je vais pas les prendre pour ne pas être influencée par ce qu'elles vont dire. Je vais d'abord les canaliser, et puis après, j'irai prendre les cartes. Ok, donc je vais faire des accélérés, le temps de comprendre un petit peu ce que je vois, ce que je perçois. Allez, on est parti. Ok, alors, pas mal d'infos, donc je vous passe les images que j'ai vues, c'est pas top. Là, ce qui est... là, le message, c'est qu'il ne faut pas... avoir peur, qu'il ne faut pas craindre. Qu'il y a une nécessaire... c'est le mot qui sort. Qu'il y a une nécessaire purification à faire. Tout ce qui est en train de se passer a déjà été dit, a déjà été prédit depuis des siècles et des siècles. Ceux qui ont peur, ceux qui craignent, ceux qui redoutent, ceux qui n'ont pas compris, la nécessité en fait de ce qui se passe. On a une vision, on a une vision basse des choses, on a une vision humaine des choses, on a une vision à notre échelle des choses, mais la vie ce n'est pas bon, écoutez, ça comme ça. La vie ce n'est pas de la naissance à la mort en fait, c'est pas ça la vie. La vie englobe tellement plus que ça. Ce qui se passe, c'est la vie qui reprend ses droits en fait. La vie, la vraie vie qui reprend ses droits. Les jours vus d'un point de vue bas, les jours qui viennent vus d'un point de vue humain, d'un point de vue terrestre, vont être très très compliqués. Mais d'un point de vue supérieur, quoi, si on s'élève et qu'on regarde les choses vues d'en haut, en fait, c'est merveilleux ce qui se passe. C'est merveilleux, c'est nécessaire, c'est l'accomplissement, l'aboutissement
de ce qui est bon, de ce qui est juste pour tout le monde et pour tout un chacun. Oui, d'un point de vue humain, il va y avoir des moments de tristesse, de pleurs, de larmes. Il va y avoir des personnes qui vont partir, qui ne seront plus sur Terre. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'incarner la foi. La foi dans la vie, la foi dans le ciel, la foi dans l'univers. Le ciel est là, est bien là, et il ne laissera personne tomber. Il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas se fier au départ qu'il va y avoir. C'est bel et bien la justice divine qui va agir, qui va gagner. C'est bel et bien la lumière qui va gagner, qui va triompher. Là où vous pourriez voir un chaos, en fait, de là-haut, c'est pas du tout ce qui est vu. Le monde, la terre, l'espace, tout est né de rien. Tout est né du néant. La vie, les promesses qui ont été faites vont se réaliser, vont pouvoir se réaliser, vont enfin pouvoir se réaliser. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ont peur, c'est ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas compris, ou qui ne veulent pas comprendre. Tout ce qui se passe en ce moment a déjà été dit, prédit depuis des siècles, depuis des millénaires. On assiste à la mort de l'ancien. À la mort définitive de l'ancien. On vous demande de prier. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui aiment le ciel, Dieu, la vie, ne mourront pas. Et même si qu'on peut en avoir l'impression, même si qu'au niveau de nos yeux d'humains, on peut en avoir l'impression, les innocents qui auront été, les innocents que l'on aura perdus, ce ne sera que temporaire. Chacun a une mission à faire. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et pour ceux qui ne savent pas, demandez. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme, écoutez. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez-vous. On vous le dit suffisamment, on vous l'a dit 10 fois, 100 fois, 1000 fois au cours de votre vie. C'est la clé.
C'est la réponse, c'est la solution. Ne laissez surtout pas la peur, le doute vous envahir, car c'est l'inverse de la foi. Et c'est la foi qui sauve. Ce ne va pas être vos peurs. Vos peurs ne vous sauveront pas. Au contraire, on vous demande de vous réjouir de tout ce qui arrive, de tout ce qui vous fait rire, de tout ce qui vous fait pleurer, de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous ne voyez pas. Réjouissez-vous de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous n'entendez pas. Réjouissez-vous. Soyez en fête. Soyez heureux de chaque événement qui se passe. Ayez la foi. Sachez et soyez certains que tous ceux qui sont justes, que tous ceux qui ont le cœur pur, ne risquent rien. Ne vous laissez pas avoir par des illusions, par ce que vous pouvez voir. Ne croyez même pas à ce que voient vos propres yeux. Croyez à ce que voit votre cœur. Fermez les yeux pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Connectez-vous à vous. Écoutez vos sens. Vos sens ne sont pas vos peurs. Écoutez votre âme. Votre âme sait. Si vous l'écoutez, vous allez la sentir heureuse. Vous allez la sentir trépigner d'impatience. Soyez impatient. Soyez impatient de voir et de vivre tous les événements que vous allez vivre. Tous les événements que le monde va vivre. Car chaque événement vous rapproche de toutes les promesses divines. Ne tombez pas dans les pièges. Des peurs, des fausses croyances. Il est temps d'écouter votre cœur. Il est temps de fermer les yeux et de vous connecter à votre âme. Elle est la réponse à toutes vos questions. Elle est la solution à tout. Il est temps de laisser émerger tout ce que votre âme contient, tout le pouvoir que votre âme contient. Soyez conscient que toute la force de l'univers, de la vie, toute la force, tout le pouvoir, tous les pouvoirs sont en vous, dans votre âme. Libre à vous d'ouvrir votre âme, libre à vous de vous y connecter. C'est votre libre arbitre. Mais pour ceux qui veulent savoir, se découvrir, se reconnecter à eux, au ciel, à la source, à l'univers, à la vie, à l'amour, vous savez quel chemin vous devez suivre. Il n'y en a qu'un seul. Il est temps de renforcer votre confiance en vous,
afin de déjouer tous les pièges que l'autre corps va faire. Suivez le chemin et gardez ce chemin. Et la vie et vous allez découvrir ce qu'est réellement la vie. Ayez simplement conscience qu'un chaos terrestre est nécessaire à l'installation d'une lumière éternelle. Alors, il n'y a pas d'autres messages apparemment. Et c'est le moment d'aller voir les messages que vont ressortir l'héritage du tarot divin, de la Tsis Tarot, l'oracle G, l'oracle de la triade. Et je vais commencer par prendre un message de l'oracle d'Isis. La chambre noire, le temple de la noire obsidienne. Et là, on a la pyramide de lumière, la protection psychique. Là, vous voyez, là, on a l'ombre, on a la lumière. La protection psychique, la canalisation parlait de quelque chose comme ça. Je sais plus. Enfin bon, l'idée, je ne retrouverai jamais, mais bon voilà. L'idée est bien là en fait. On peut avoir l'impression, on peut avoir l'impression d'un point de vue terrestre là que les choses sont noires, etc., etc. Mais d'un point de vue plus élevé, c'est pas du tout ça. Et là, on a la vie. On a la fleur de vie derrière. Je vais quand même aller rapidement. On va aller voir. Alors, le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Donc, on a bien cette idée d'ennemi extérieur et de devoir comment ils disent là, bref, de devoir s'introspecter à l'intérieur afin de trouver la force, etc. Ça rejoint la guidance. C'était 134, c'est ça, je sais plus. Voilà. La pyramide de la lumière, protection psychique. Dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte, vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. C'est ce que vous disiez, la canalisation. La pyramide de lumière vous confirme que les énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. C'est aussi ce qu'elle vous disait, de vous douter compagnie et de croire, de pas croire à ce que vos yeux voient, etc. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et de la compassion.
Alors, ok. Alors, attendez, je vais enlever mon pull parce que j'ai mis un pull. J'ai même ma plaide sur mes cuisses parce que j'avais froid. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Le temps que je reconnecte là mes neurones. Allez, 7 scorpions. Il va falloir que je reconnecte mes neurones. Et donc bon voilà, je m'étais un petit peu concentrée avant le début de la vidéo et j'avais froid. Et là, je commence à ressentir la chaleur qui arrive et à avoir chaud. Bon, ouais, je vais maintenant. Bon, allez. Alors. Alors, on a le 9 de coupe. On a l'as d'épée, chevalier de coupe. Ah, c'est ça, chevalier de coupe. 4 de denier. Attendez, je vais enlever mon pull là parce que j'ai un petit peu chaud. Oh zut! Allez, j'ai la bague qui se prend dedans, bien évidemment. Alors, on a les épées. Après on a le bonheur. On a des choses qui remontent. Des choses qui remontent à la surface. Bon, alors là, ça nous dit que suite aux épées, à des conflits, on va dire, que bel et bien, il va y avoir après le bonheur, les réjouissances. On voit que ces épées sont un petit peu nécessaires. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. D'accord? Il y a peut-être des peurs, des choses comme ça, des choses d'ordre matériel qui vont peut-être vous toucher, vous peut-être avoir peur de perdre certaines choses, etc. On vous dit non, hein. Il faut lâcher, il faut trouver... alors, à la fois, hein, il faut pas retenir les choses, d'accord, vous devez aller vers une renaissance. On vous dit que vous n'apporterez pas des choses matérielles au paradis, entre guillemets. Vous devez trouver un équilibre. Vous allez être, entre guillemets, jugé. Là, j'y vois la pesée des cœurs égyptienne. Le diable derrière. Ouais, oui. Vous allez être jugé par rapport à votre cœur, à votre amour, etc. C'est ça qui doit importer. Là, j'ai cette notion de choix à nouveau. Les choses vont pas être... Ça va pas être forcément évident de dénouer peut-être le vrai du faux, ou de dénouer... bref, de savoir sa route. On vous dit que vous devez vous poser, on vous dit que
Là, ça dit qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin des perturbations. Alors, je dis pas qu'il va pas y en avoir, mais on arrive à une certaine maturité, hein, j'allais dire. On arrive à une certaine expérience, maturité. Il faut que vous vous fiez à votre instinct, à votre logique, quoi, à votre bref, j'ai du mal à trouver les mots. Suivez, hein, suivez votre cœur, suivez votre âme. On vous dit que vous devez être confiant de ce qui arrive. Vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez laisser la vie vous dire, vous montrer, vous guider. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Il y a peut-être des choses que vous pensiez, puis qu'en fait, c'est pas du tout ça. Hein? Bref, à mon avis, il y aura des remises en cause de certaines choses que vous pouviez penser sur je ne sais quel sujet. Il faut que vous gardiez confiance. Confiance en la vie, confiance en votre bonne étoile, confiance en votre destinée. Restez demeurés dans la foi face à l'adversité. Il y aura de la casse, il y aura des cas, ces personnes les plus vulnérables. Ceux qui ont fait preuve de patience, qui ont peut-être pris leur balle en patience depuis déjà pas mal de temps, hein, et qui savaient que des jours meilleurs allaient arriver, eh bien ces personnes-là vont être récompensées. On nous parle de changement. On nous parle de changement. Il y a des masques obscurs qui vont tomber pour laisser place à la lumière. Restez toujours, restez toujours en accord, en harmonie avec vous. Hein, restez toujours en accord, en harmonie avec vous. Je l'ai vu l'autre carte. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, d'accord, ok. Donc restez toujours en accord, en harmonie avec vous. Hein? Et voilà, on vous promet à nouveau l'étoile. On vous promet que tout va aller bien. On vous promet que tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Que vous êtes protégés. Ok, on nous parle d'une élévation, on nous parle de purification, de nettoyage. Ouais, de nettoyage, on a à nouveau cette notion de balance. Pourquoi je t'ai mise comme ça? Je sais pas, ça va, cette carte elle est bizarre. Bref, voilà. Voilà, suivez votre cœur, votre intuition. Restez confiant, restez centré et laissez faire les choses qui doivent se passer de toutes les façons.
Là, ce que j'entends, c'est que de toutes les façons, il n'y a pas les choix. Et puis de toutes les façons, les événements extérieurs doivent se passer. Les événements extérieurs, de toute façon, c'est pas vous qui les pilotez, entre guillemets. Ça se passe dans des dimensions supérieures. Donc voilà. Vous avez vu là? Âme, oméga. La lumière derrière. On avait déjà cette opposition dans, je sais plus quel tirage. Ah oui, le tirage de la pleine lune là. On avait oméga. Alors c'est pas la lumière qu'on avait derrière, mais c'était alpha d'ailleurs. Bon, il y a des âmes qui vont... Il y a des âmes qui vont remonter. Peut-être que certains vont descendre aussi. Ben voilà, je vous parlais d'Alpha, il est là. Voilà, Alpha, pénitence. Hein. Bon, il y a des âmes qui vont monter, des âmes qui vont descendre. Hein. Et voilà, pour l'humanité. L'humanité... L'humanité a des comptes à rendre, on va dire. L'humanité a des comptes à rendre, enfin, l'humanité, certaines personnes, l'humanité en général, doit se repentir, il y a une pénitence là qui doit être faite par rapport à Alpha. Le temps est venu, bah d'ailleurs, il y a une guidance, bah oui, bah la guidance pour la pleine lune, je l'ai intitulée C'est l'heure. Hein. Bref. Il me sort les 4-5 cartes là, franchement c'est trop fort. Allez voir le tirage que j'ai fait pour les flammes jumelles pour la pleine lune. Il me les ressort toutes là. Bref, allez. Dis-moi. Oui, c'est vrai, il manquait le silence, t'as raison. Et la foudre. Et je crois vraiment qu'il sort la même chose là. Même chose dans le même ordre. Allez, l'humanité derrière. L'amour, il me naissance, pénitence. Bon, bah écoutez, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, allez, on se concentre. Je vais vous redire un petit peu la même chose que je vous ai dit. Je sais plus. Ouais, dans le tirage de la pleine lune. Bon, attendez, je vais me recentrer. Je vais mettre pause. 44 minutes 44. Trop fort. Oui, ça va faire moins longtemps parce que je vais faire des accélérés. Mais je vous jure, c'est 44 minutes 44. Et il est 2h02 du matin. Et j'adore. Bon, je mets pause. Alors là, ce qui me vient, c'est le silence. Le silence après la tempête. Ou le silence avant la tempête. La tempête, elle est ici. Hein. La foudre. Bon, alors deux choses. Après la foudre. Après la foudre, après des événements, des circonstances quelque peu foudroyantes, on va dire, il y a le retour au silence. Au silence, à la paix, etc. Et puis, hein, ça peut aussi dire que, bref, même s'il y a silence, il va y avoir foudre après. Foudre pour l'homme, foudre pour l'humanité. Alors, l'homme, amour, je vais le mettre comme ça. Donc bon, on retrouve cette notion d'homme, hein, d'homme, d'humanité qui doit faire pénitence, qui doit rendre des comptes, qui doit se repentir. Il y a quoi derrière? Eh ben voilà, derrière Alpha, j'en étais sûre. Bref, qui doit se repentir, qui doit rendre des comptes à la haut, quoi. Hein.
qui doit rendre des comptes à là-haut. On vous dit que dans tous les cas, il va y avoir une renaissance. Il va y avoir une renaissance, il va y avoir du mieux. Il va y avoir du mieux. On a la notion de libre arbitre, d'accord. Tout va dépendre du chemin qu'on a pris et qu'on prend et qu'on prendra pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé, mais individuellement. Et on retrouve la notion que c'est par rapport au cœur, hein, c'est par rapport... Attendez que je vais remettre... J'ai l'idée, donc c'est bon. C'est par rapport au cœur de chacun, hein, que les choses... que le ciel va trancher, hein. Hein, l'homme, c'est par rapport à son cœur qu'il va être jugé. Après, je vais vous parler de... je ne sais plus ce qu'ils ont dit avec éternel, vie éternelle, ou je ne sais plus, bon bref. Après, on nous parle de paix éternelle, de paix durable. Pour tous. D'accord. Ah bah oui, sinon il en manque une. Ouais, je devais en prendre 4. C'est largement suffisant. Alors, on est parti pour les réjouissances, les amis. Alors, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Un peu comme un voleur. Quelque chose qui va venir perturber. Là, on est dans les 10 de Pentacle. C'est le 10 de Pentacle qui va venir perturber. Alors... les pentacles, forcément, on pense à l'argent, qui va venir perturber donc les finances, qui va, et puis là, on a la maladie, donc qui va venir perturber les finances, comment dire, le quotidien, qui a quelque chose qui va venir mettre à mal tout ça. On a à nouveau la notion d'initiation. Pour moi, on est dans la même idée, hein, parce que n'empêche que ça, là, on le met où? On le met sur le cœur. On le met sur le cœur pour voir comment bat le cœur, en fait. Hein, et en fonction du cœur... eh bien, voilà quoi, il y a 2 routes possibles. Hein. Voilà, cette notion d'initiation, de savoir, de connaissance, hein, ça va être fait par rapport au cœur. Alors, c'est amusant parce que cette carte, pour moi... Enfin bon, bref. Donc, on nous parle d'une dernière étape à franchir, d'un dernier pas, peut-être voilà, d'une dernière action. Il y a quelque chose qui doit se passer, se produire avant de pouvoir accéder à... On vous parlait de promesses, c'est ça? Là, on a un bel arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est la promesse du ciel. La promesse du ciel, voilà, qui ne détruira pas la terre. Mais de manière générale, voilà, ça représente la promesse, l'espoir. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là? Ça m'a échappé. Là, vous voyez, là, cet éléphant, là, qui tient un truc, là. On appelle ça du guide. Eh ben, c'est pareil, là. Hein, Noé, là, quand il a après envoyé une colombe pour voir est-ce que la vie était tout près, est-ce qu'ils allaient bientôt sortir de leur arche.
eh bien la colombe, elle est revenue avec ça aux bouches. On est dans la même idée. Hein. On est dans la même idée. Et la mort. Bon, alors, qui dit mort dit vie, qui dit mort dit résurrection. On a cette idée, on a cette même idée. Hein. Alors, attendez. Bon, en tout cas, voilà, on nous annonce... de toute façon, là, c'est aussi un passage. Enfin, la mort, c'est un passage. Ici, on a un passage, on a un pas à faire. Ah, c'est peut-être un pas sage, la sagesse. D'ailleurs, oui, l'éléphant est attribué à la sagesse. Bon, en tout cas, on nous parle d'un changement radical. Hein, et ça va un peu dire, bon, ben alors voilà, toi, tu as un stop. Toi, c'est bon, tu peux y aller. Bref, on est dans cette idée. Alors, c'est qui le roi de denier? Bon, on a un roi de denier là qui apparaît. À mon avis, c'est un dirigeant qui a du pouvoir, qui a de l'argent. Alors, c'est qui ça? Je vais savoir ou pas. On a un dirigeant qui va faire les choses assez rapidement. Qui va arriver tel un voleur. Bah tiens. Bah oui, je suis bête. Je dis, bah tiens, tu dis pareil, mais oui, c'est le 7 d'épée, c'est le 7 d'épée. Ah, j'ai même pas regardé, là. Je suis le 3 de pentacle. Ok, et le 10 de pentacle. Bon, en tout cas, clairement, on est dans la matière. Hein. C'est pas des choses qui vont se passer dans les airs. Enfin, si. Enfin, bon, bref. Ok. Donc, attends, il y a un rapport ou pas? Vraiment, le 10 de pentacle. Ouais, bon, attendez, je vais voir. Bon. Honnêtement. Et les retours. Là, comme ça, là. Là, j'y vois... Attendez, je me concentre. Attendez, je vais prendre... T'es où? Je vais prendre le Béline. Parce que là, le retour, je sais pas, c'est le retour à quoi? Parce que là, franchement, là, c'est le désert, c'est les blessures, c'est... Avec cette arrivée comme ça, il y a... Là, on dirait que c'est le dirigeant russe. J'ai comme qui dirait un petit peu l'impression. En plus, je crois que c'est l'homme le plus riche du monde. Donc, niveau roi de denier, je crois qu'on est bien là. Alors, attends. Tant qu'à faire, allez, on va tous les compléter. Là, ok. Première question qu'il faut toutes les prendre, d'accord. Ok, le retour du bonheur, c'est bien. Et là... Ok, bon, alors, bon, je vais terminer sur ça et puis je regarderai ce que ça disait par ailleurs. Voilà, donc on a quelqu'un qui va... alors remarque, ça peut être, c'est quelque chose qui va être rapide. Là pour le coup, je vais dire ça va être rapide, ça peut être rapide et foudroyant. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a une action rapide. Une action rapide. Le serpent qui se mord la queue. Attendez. Le bonheur qui revient, les plaisirs. Bon. Après là, en tout cas, ce qui va se passer, on nous assure le retour du bonheur. Et pour le coup, je vois quelque chose d'assez rapide qui risque pas de s'éterniser.
Donc c'est plutôt cool. On a la trahison. Bon bah ok. Par rapport au cœur, est-ce qu'on s'est trahi ou autre? D'ailleurs c'est pas que la trahison, hein, c'est aussi ce qui est pas bon. C'est bon bref. Ok, il n'y a pas d'infos en plus. Tu m'as sorti combien là? Attends, c'est quoi ça? Donc là, d'accord, on avait le passage. On avait le passage, un changement rapide, la méchanceté, les ennemis, allez hop, on y va, la fatalité et on continue. L'étoile de l'homme, le changement. Là, on nous dit que... bon, alors, de toute façon, tout ce qui est méchanceté et compagnie, ça va être terminé et que l'homme va aller vers quelque chose de positif, enfin l'homme, que l'humanité va aller, enfin oui, va aller vers un changement positif, un changement bénéfique. Ce qui ne sera plus, ça va être le mal, quoi, hein, le mal, la méchanceté, l'ombre, etc., etc. Ça va arriver nécessairement, fatalement, et là, n'empêche qu'on peut y voir le ciel, bien évidemment. Ok, donc là c'est fait. Et pour ici, As de denier. Ah non, c'était de la coupe, je crois. Non, c'était pas la coupe. Je l'ai vu là, As de denier. Bon, bref. Alors, on a l'As de denier. On est de la matière. C'est la matière, c'est la terre aussi. C'est la terre, l'As de denier. On nous parle... Alors là, terre, là on nous parle de guerre. Hein. De guerre, de défi, de... La paix. Bon. Pénitence. Celle-là, elle y va, elle y va, elle y va. La renommée. Bon, alors, on est dans cette même idée-là. Enfin, on est dans la même idée hein, que je vous avais dit concernant la pénitence, etc., etc. Donc, je ne vais pas le redire. Là, moi, je vois un conflit. Un conflit, mais on va se mettre... Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit un conflit et on va... comment dire? Oh, attendez. Bon, moi, je vois clairement un happy end. Bon, ça, je n'en doutais pas. Bon, déjà là, on avait le bonheur, on avait les plaisirs, ok, qui arrivaient suite à, quand même, on a un conflit, on a quelque chose comme ça. Là, la terre, bon, écoutez, moi, je dis juste les mots. Là, il y a la terre, là, il y a la guerre, et là, il y a une association. J'ai envie de vous dire, ça peut être une association mondiale pour un truc de pas cool. D'un autre côté, et enfin oui d'ailleurs, bon, ça peut être ça, je sais pas. Mais en tout cas, on nous parle quand même de paix. Moi là quand même, là j'y vois surtout que l'humanité va prendre conscience de certaines choses. L'homme va prendre conscience de certaines choses. Il va faire son mea culpa et il va reconnaître ses torts, il va... Bref, on est dans cet ordre d'idée. Alors, je sais même plus ce que vous a dit la guidance, enfin la canalisation. Je sais même plus si elle parlait de ça. Et je sais même plus déjà ce que je vous ai dit pour là, ce que ça parlait de... Bon, bref. Bon, j'ai fait la canalisation, j'ai fait la guidance. Je vais faire un tirage qui sera très précis puisque donc j'ai créé un jeu de cartes pour le monde. On va dire il y a 222 cartes. Donc on a des précisions, beaucoup de précisions. Voilà. Donc ça va être assez clair. Et
Et voilà, voilà. Je sais même plus ce que je vous dis, ce que je suis un peu perdue là. Bon, bref. Merci de vos likes, de vos commentaires. Je vous rappelle donc que j'ai créé un groupe de discussion sur Facebook. Le lien, vous le trouvez en barre de description. Et je sais plus. Attendez, je vais quand même réfléchir si je vous ai tout dit. Oui, ça y est. Donc, je me souviens un petit peu de la guidance, enfin de la canalisation. Donc, en gros, c'est oui, effectivement, il y a des choses pas tip top qui arrivent. Hein. On a le 7 d'épée, on a le désert, bon, les différentes coupes et compagnie, la trahison, la maladie, à nouveau le 7 de coupe, on a la pénitence. Bon, il y a des choses, et puis là, voilà, là, on avait toute une panoplie. La mort, les ennemis, etc., etc. Donc oui, effectivement, il y a des choses pas top qui arrivent, mais regardez, bon, mis à part celle-là qui ne termine pas par une note positive, mais tout après se termine. Regardez, là on a un changement pour l'homme, là on a le bonheur et bonheur, plaisir, bonheur, harmonie, etc. Là on a la reconnaissance. Bon, là c'est pas tip top, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Il faut passer par là. Donc oui, la canalisation annonçait des choses pas top. La guidance aussi. La canalisation disait que c'était pour un meilleur, et la guidance également. Voilà. Bon, ben écoutez. Merci de votre présence, de votre soutien. J'espère que ça a été assez clair. Parce que moi j'ai un peu du mal à voir si c'est clair ce que je dis. Là, il y a plein de choses qui se passent, qui arrivent en même temps, plein d'infos, donc c'est pas évident. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Et puis suivez les conseils. Tout va bien se passer. On respire, on se détend et voilà. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très très vite. Au revoir.